on décrypte cette guerre et on entend régulièrement, mais c'est une guerre fratricide entre Russes et Ukrainiens. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, bien sûr. Ce sont deux frères. Bien sûr, c'est d'ailleurs l'un des principaux problèmes de Poutine, c'est que la prétendue libération des Ukrainiens d'un régime de néo-nazis drogués, décadents et vendus à l'Occident passe mal. Et c'est une partie de la démoralisation des troupes russes parmi la jeunesse. C'est que d'abord, c'est une histoire qui a longtemps été commune, elle n'a jamais été égalitaire, n'est-ce pas? Un des problèmes étant que les Russes ont toujours traité les Ukrainiens comme leurs petits frères. Les méprisent un peu? Non, ils ne les méprisent pas. Non, c'est le petit frère dont on l'entoure de toute son affection, mais cette affection, elle devient asphyxiante à un moment. Et le petit frère, un jour, a envie de vivre sa vie, et le grand frère ne comprend pas après tout ce qu'il a fait pour le petit frère. Ça, c'est une constante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité ukrainienne pour les Russes, en général, séparée de la Russie. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a une grande interpénétration non seulement culturelle, mais consanguine. Il faut toujours se rappeler que Solzhenitsyn, le grand Solzhenitsyn, son grand-père était ukrainien. Gogol. Et il en va ainsi dans de très nombreuses familles russes et ukrainiennes, n'est-ce pas? Donc, bien sûr qu'elle est fratricide. Et elle est fratricide aussi parce que un argument est utilisé, l'orthodoxie. Il faut savoir qu'il y a à peu près 70% des Ukrainiens qui sont orthodoxes, même si cette orthodoxie, on en reparlera j'imagine, ne forme pas un tout indivisible. En tout cas, jusqu'à la guerre, il y avait des tensions intérieures. Et vous comptez les athées aussi dans ce groupe, les 30%? Non, après, il y a à peu près 15% de gréco-catholiques, c'est-à-dire de catholiques qui sont de rite byzantin, du rite orthodoxe, si vous préférez, pour simplifier. Et puis, il y a à peu près 3% de catholiques latins, ceux qu'on voit en France, ceux qui vont à la messe. Et il y a ensuite une faible minorité juive qui a été jadis vraiment importante. Odessa, c'est une des grandes villes juives de la géographie véritablement de la diaspora. Il y a une minorité musulmane, on le voit avec le bombardement de la mosquée de Mariupol aujourd'hui. Ce sont des Tatars. Qui vient en fait de la présence tatar, puisque après avoir été romaine, après avoir été byzantine, et avant de devenir russe, la Crimée a été tatar. Ce qui permet à Erdogan d'ailleurs de la réclamer aussi en disant que c'est une terre des ancêtres des Turcs d'aujourd'hui, n'est-ce pas?